Bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous Monsieur Bruno Guégan, président de l'association Vasudevaya. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, cette association-là, c'est quoi exactement? Donc en fait, c'est une association où on pratique du Hatha Yoga. D'accord. Et donc c'est une association qui date de 2013, ouverture de l'association. Et donc on donne des cours au tampon. Et voilà, la salle Araucaria. D'accord. Donc, c'est une petite salle assez bien faite, quoi, je dirais, carrelée. C'est important. Oui, il ne faut pas que le sol soit trop mou non plus, quoi. Les tatamis, c'est pas trop conseillé. Et donc voilà. Autrement, peut-être les horaires. Oui. Donc c'est les lundis 18h30 20h. Mardi 18h15 19h45 et enfin le vendredi 18h30 20h. 3 fois par semaine. Donc. Ok. Et depuis quand l'association existe-t-elle? 2013. D'accord. Donc mars 2013. Racontez-nous un petit peu cette aventure-là, comment vous avez créé, pourquoi aussi? En fait, je prenais des cours moi, dans une autre association. Oui. Et très vite, j'ai ressenti le besoin d'approfondir un peu ce que je faisais. D'accord. Et donc, de fait, je me suis dirigé vers des formations et puis voilà quoi. Je suis devenu prof de yoga et j'ai ouvert l'association dans la foulée. D'accord. Et donc, vous avez dit que c'était l'Hatha Yoga, c'est bien ça? Oui. C'est quoi la spécificité en fin de compte? Alors, en fait, c'est un yoga physique. Ça passe vraiment par le corps. D'accord. Donc, c'est un yoga qui demande quand même d'être en à peu près bonne santé, je dirais. Ok. Donc, il y a beaucoup d'échauffement. Et puis après, il y a des postures proprement dites. D'accord. Donc, ça demande un vrai effort physique comparé au yoga habituel? Non, enfin en général, on fait beaucoup de Hatha Yoga ici. Hein. D'accord. Donc, mais c'est quand même assez ça demande quand même de l'énergie, quoi. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. D'accord. Donc parce que souvent les personnes se font une idée du yoga, c'est trop mou, moi ça va pas m'intéresser, j'ai besoin de quelque chose qui bouge. Vous savez, au bout d'une demi-heure d'échauffement, généralement, vous êtes pressé que ça s'arrête. Donc, alors les échauffements, ça permet d'éviter toutes les blessures qu'il pourrait y avoir, parce que on fait beaucoup travailler le dos, on fait des étirements assez profonds, et donc, pour éviter toute blessure, on fait des échauffements d'une durée assez longue, de façon à éviter tout problème, quoi. Et puis après, il y a les postures proprement dites. Et les postures, elles procurent du plaisir pendant la posture et après la posture. Donc c'est assez particulier. En fait, c'est une rencontre avec soi-même, en fait. C'est ça qui est, je crois, le plus important. C'est non une rencontre avec le prof de yoga. C'est vrai que j'ai un rôle, c'est sûr, parce que je suis là pour guider la séance, mais c'est avant tout une rencontre avec soi-même. Et donc, il y a des personnes qui viennent justement parce qu'elles ont envie de se retrouver. Souvent, j'ai entendu ce terme, cette formulation pour la motivation pour faire du yoga. J'ai besoin de me retrouver et d'une manière peut-être instinctive ou peut-être que c'est l'intuition qui les mène à faire ce type de démarche. D'accord. Parce que c'est pas anodin en fait le yoga, c'est pas parce que pendant 1h30 vous coupez complètement votre mental. C'est-à-dire que vous n'allez pas penser à la liste de courses, ce que vous avez dit votre compagnon, votre compagne, ce genre de choses. Vous allez vraiment faire une coupure nette pendant 1h30. Et donc, forcément, ça agit. C'est agissant. D'accord. C'est vrai que le yoga est souvent associé à la méditation. Donc, Alors, au niveau méditation, il y a le courant actuellement qui s'appelle la pleine conscience. D'accord. Qui vise à faire de la méditation en marchant, par exemple, qui vise à rendre la méditation accessible à tout le monde de cette manière, non pas la posture figée du méditant. Et le Hatha Yoga, c'est vraiment de la pleine conscience à 100%. Parce que pendant la séance, vous devez être pleinement conscient de ce qui se passe. Pour ressentir. Parce que la pleine conscience, c'est je suis présent à moi-même et au monde dans lequel je suis durant
l'instant présent. Là, je suis présent, là, vraiment, complètement. J'écoute, je ressens, je vois, et j'ai pas des phrases qui viennent juger, commenter, etc. Je suis dans la présence totale, à soi-même et au monde. Et donc, pendant la séance de yoga, c'est vraiment ce qui se passe. C'est pourquoi certains bouquins qui prônent la pleine conscience proposent des tas d'exercices de yoga pour se rapprocher de cette pleine conscience. C'est un peu la même chose, quoi. Même si la méditation en part entière est un volet du yoga, un volet particulier. Parce qu'en gros, à force d'avoir fait des tas de postures pendant des années, on peut commencer à se permettre de s'asseoir et de rester immobile pendant 1 heure et demie. Et c'est ça la méditation. D'accord. C'est après beaucoup de postures. Après beaucoup d'entraînement, alors. Oui, aussi. Et du coup, à ce jour, vous comptez combien de membres dans l'association ? Actuellement, 26 adhérents, à peu près. Et on va dire la parité homme-femme, il y a plus de femmes. Plus de femmes, d'accord. Beaucoup plus de femmes. Il y a, sur le nombre, je peux vous dire, il y a 3 hommes. Donc, d'accord. Donc il y en a quand même peu. C'est un peu dommage parce que les hommes souvent se disent, voilà, c'est un truc pour les femmes déjà pour commencer. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, etc. Et pourquoi il y a justement ce mythe-là, si je peux dire ça comme ça, que c'est pour les femmes le yoga ? Pourquoi ? Souvent, les maîtres yoga, etc., dans ce domaine-là, ce sont souvent des hommes. Pourquoi justement on associe ça à une pratique féminine ? C'est peut-être la douceur de la pratique qui a priori c'est pas un sport de combat, on mettrait plutôt le masculin dans un sport de combat plutôt que dans une détente, on y mettrait plutôt le féminin, quoi. C'est un peu ça. Je pense que c'est ça le clivage. Alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'avoir cette vision-là. Notamment, je me souviens un peu plus tard qu'hier, un élève, lui, donc un homme, il n'arrêtait pas de souffler, il n'en pouvait plus. Tellement la séance était difficile pour lui, à vivre, physiquement. Oui, d'accord. Parce que parfois ça demande de tels efforts que... Et certaines femmes à côté, elles étaient très très, très, très zen, si je puis dire. Elles avaient moins de difficultés. De difficultés. D'accord. Donc voilà, quoi, donc c'est un peu dommage de réduire effectivement la jante féminine, même si la jante féminine fait partie vraiment du noyau de l'association, quoi, et du yoga en général. D'accord. Et du coup, l'évolution du yoga à La Réunion, ça se passe comment il y a de plus en plus d'associations, de plus en plus de cours partout. Donc vous allez sur internet, vous allez voir au tampon, je ne sais pas combien il y a de profs, et si vous voulez, il y en a qui disent qu'il y a plus de profs de yoga que d'élèves. Bon, c'était vrai à un certain moment, oui. Mais ça ne l'est plus parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup d'élèves de yoga et beaucoup de gens qui sont demandeurs. D'accord. Donc, et de plus en plus. Oui, parce que c'est vrai, en France, on entend beaucoup parler de l'évolution du yoga, de la pratique du yoga, notamment avec les entreprises qui font des partenariats, parfois pour les postes des salariés, etc. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de faire ce système ici à La Réunion ? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, absolument. Mais pour moi, le yoga reste une voie spirituelle. Donc, faut bien qu'on s'entende sur le terme, connaissance de soi-même, et de sa relation avec le monde dans lequel nous vivons. C'est ça une voie spirituelle. Et donc, parfois je suis un peu gêné par les porte-à-faux qu'on peut prendre à vouloir mettre le yoga à toutes les sauces. Alors, un peu partout, oui. Oui, je dis oui, pourquoi pas. Vous savez que dans l'éducation nationale, il y a un courant de pensée qui veut faire rentrer le yoga partout dans l'éducation nationale. D'accord ? Bon, il y a des stages pour des enseignants, pour qu'ils deviennent profs, pour enseigner dans le domaine de l'éducation nationale. Moi, je dis très très bien, mais c'est vrai que là, on est obligé de laisser de côté tout le côté spiritualité du yoga, parce que le yoga, il vient quand même de l'Inde, et on peut ne pas se l'avouer, et je pense que c'est dommage.
Parce qu'il y en a beaucoup qui, et en gros, spiritualité, attention, si je commence à parler de spiritualité, j'aurai plus personne dans mon association, donc je n'en parle pas. Et il faut savoir que dès qu'on fait le son Om, dès qu'on le prononce, le fameux Om qu'on entend partout, et ben, le Om, c'est la trinité hindoue. C'est un signe vraiment lié à l'hindouisme. Alors maintenant, est-ce que l'hindouisme est quelque chose de dangereux ? C'est toujours pareil. Si vous vivez votre religion, parce qu'il y en a qui sont dans des religions et qui disent, moi je ne veux pas faire de yoga, mais j'en ai entendu, qui me l'ont dit. Moi, c'est hors de question, je suis musulmane, vous chantez des chants en sanskrit, je ne veux pas en entendre parler, vous chantez le son Om et tout. Bon, bien sûr, si vous vivez votre appartenance à une religion comme si vous étiez dans une secte, parce qu'il y en a qui croient tellement que c'est exactement ça qu'il faut faire et pas autre chose, et ben forcément vous n'allez pas vous ouvrir à grand chose. Alors que le yoga utilise le biais de l'hindouisme, le son Om et quelques chants et quelques trucs, et puis c'est tout, ça va pas plus loin. Tout ça pour vous ouvrir et non pas vous refermer dans une religion. Oui. D'accord. C'est vrai qu'on entend beaucoup le développement de la pratique, mais on ne met pas forcément en avant le côté spirituel. Oui. Et on oublie peut-être parfois aussi que c'est une philosophie de vie. Et oui. étendre ça à l'éducation nationale, c'est vrai que ça serait bien, mais du coup, il faudrait avoir la philosophie de vie pour chaque enseignant qui adopterait ça. En fait, ça serait assez compliqué. Alors, ça se fait. Oui. Donc, il y a une association qui s'appelle le RI, R-Y-E. Si vous allez sur Internet, vous cherchez RI France et vous verrez Association pour le développement du yoga dans l'éducation. D'accord. Donc, ils ont eu l'agrément de l'éducation nationale et ils forment des professeurs pour intervenir. D'accord, donc c'est déjà en cours. Alors. Ah oui, ça c'est en cours et ça va aller de plus en plus. Alors bien entendu, il n'y a pas de son Om dans ce type de structure de cours de yoga, il n'y a pas de connotation, les postures, on donne des noms en français, on ne les donne pas en sanskrit, enfin bon, il y a des tas de choses à respecter, ce qui est tout à fait normal pour entrer vraiment dans la laïcité, ce qui est très très important, parce qu'on n'a pas le droit de jouer... on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi dans l'éducation nationale. Ce qui est logique. Mm-hmm. Moi, je dis pourquoi pas, si ça peut permettre après aux élèves plus grands, adultes, d'aller vers un yoga qui pourra leur apporter peut-être le volet qui manquait et qui est, à mon avis, le plus important, c'est le côté spirituel du yoga. Je pense que... pourquoi pas, quoi. C'est peut-être une bonne chose, quoi, en fait. De pouvoir y rentrer par le biais de cours qu'on a pris à l'école. On faisait du yoga laïcisé, voilà, pourquoi pas. Je dis, après tout, moi je suis ouvert à tout et fermé à rien. du moment que ça va dans le bon sens. Et du coup, vous avez suivi une formation, c'est ça ? Oui. Comment on est amené à se former dans ce domaine-là ? En fait, il y a plusieurs solutions, il y a des écoles un peu partout. Moi, j'ai fait 2 stages intensifs de yoga à Orléans. Et dans un ashram, on vit en permanence et on fait que du yoga toute la journée. D'accord. Et donc, effectivement, c'est pas une longue formation, mais c'est une formation qui est transformatrice. Et je pense que c'est là que je trouve que c'est une très très bonne formation, parce qu'elle vous transforme, dans le bon sens, d'accord ? C'est un outil de transformation. Et je pense qu'un prof de yoga doit avoir été transformé au bout d'un certain temps, par soit ses pratiques ou soit ses formations. Et ça, c'est une formation qui transforme, dans le bon sens, c'est-à-dire... moi je suis devenu végétarien alors qu'en fait rien ne me prédestinait du tout à devenir végétarien. Moi je mangeais de tout, j'étais le premier à dire moi je mange tout ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. Et ça a bien changé, une prise de conscience. On n'est pas obligé de devenir végétarien, mais en tant que prof de yoga c'est peut-être un peu quand même, peut-être pas une obligation, mais ça devient... Une logique quand même. Une logique, oui, parce que un des premiers principes du yoga, c'est la non-nuisance. Mais seulement, c'est pas la non-nuisance
je dirais, projeter sur les autres en se disant « Ah, je veux pas nuire, moi je suis gentil », tout ça. Non, je vais essayer de la mettre en pratique pour moi-même. Avoir des échantillons sur moi de ce que je suis censé véhiculer. Donc c'est pour ça que le végétarisme peut à un certain moment se présenter à vous, non pas comme une corvée, mais comme une nécessité, un truc. Moi, ça me coûte absolument rien de ne plus manger de viande ni de poisson, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui est sorti de ma vie progressivement. J'ai aucune douleur, aucun regret. Au contraire, je suis très satisfait de manger un repas végétarien. J'ai une nouvelle satisfaction. Bon, voilà, il n'y a pas eu d'effort, je veux dire. D'accord. C'est venu naturellement. Donc il y a des formations comme ça qui permettent ce type de transformation, à condition que la personne soit prête à passer ce moment-là, ce cap-là. Il y en a qui ne se transforment pas du tout. Hein. Et du coup, vous pensez qu'une formation comme ça serait possible de faire à La Réunion? Parce que pour l'instant, il n'y a qu'en France, c'est ça? Ouais, en France ou en Inde. Hein. D'accord, oui. J'ai fait l'école Shivananda et Shivananda propose des formations internationales. D'accord. Et donc, ce que j'ai suivi à Orléans, c'est la même chose que ce que j'aurais pu suivre en Inde ou en Autriche ou ailleurs, ou aux États-Unis, aux Bahamas par exemple. Il y a un ashram là-bas, Shivananda aux Bahamas. Bon, enfin voilà. Ça. D'accord. Donc, les formations sont identiques. Oui. Pourquoi pas, oui, mais si vous voulez, il y a tellement de profs de yoga, si on commence à en former encore d'autant plus, à La Réunion, on s'en sortira. Enfin. Oui. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui font cette formation et qui n'enseignent pas après. Ils font pour eux. Voilà, ils le prennent pour eux, ils se disent, bon, après tout, j'ai franchi ce cap, si je dois animer un jour une séance de yoga, je vais le faire, et puis voilà, quoi. D'accord. Mais qui ne vont pas en faire, je dirais, un chemin plus tracé que ça, dans un engagement, dans une association. Voilà. Chacun y trouve son compte, quoi, en gros. D'accord. Et pour les gens, par exemple, qui veulent pratiquer du yoga, quels sont pour vous les prérequis ou les choses à savoir avant de s'engager dans cette démarche? Déjà, le yoga n'est pas une religion, déjà pour commencer. Donc il ne faut pas avoir peur de la religiosité qui peut apparaître au travers du son Om, au travers de ce genre de truc. Il faut se dire, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, il n'y a pas de problème. On ne vous impose rien au yoga, on ne vous impose même pas de faire des postures. Donc déjà pour ça, il faut bien le comprendre. Le prof est là pour vous aider à aller vers vous-même, non pas vers lui, attention, oui. De façon à ce que vous puissiez être bien, être mieux dans votre vie, être plus conscient, plus consciente de ce qui se passe. Pour vous, pour vos proches, et plus à l'écoute, et arriver à une version upgradée de soi-même, quoi, je dirais, une version meilleure de nous-mêmes, dans le fond. C'est ce qu'on cherche au travers du yoga. Et donc, il ne faut pas avoir d'a priori par rapport à tout ça. En revanche, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit sans effort, parce que c'est comme ça, dans ce monde-ci, on n'obtient rien sans effort. Donc le yoga en fait partie. Le yoga demande des efforts physiques. Au bout d'un certain temps, il va falloir y aller, quoi. Donc il y a des échauffements qui sont parfois un peu fatigants. Bon, ben voilà, on les fait, et puis voilà. Et après, on va récupérer énormément d'énergie. Hein. D'accord. Donc c'est ça aussi qui est important de considérer. Et donc, il faut être en relative bonne santé, je dis bien relative, parce que les 3/4 viennent parce qu'ils ont un problème de santé, quel qu'il soit. Ça peut être problème de dos, ça peut être problème personnel, enfin je ne rentre pas là, oui. dans les détails, de toute façon je n'ai même pas le droit de parler évidemment de mes élèves, je n'en parlerai pas. Hein. Donc voilà. Et puis se dire que ma santé, elle passe par moi avant tout. C'est-à-dire, ok, il y a des médecins, vous savez, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, en fait, ils sont en train de colmater les brèches, entre guillemets, de votre santé. C'est ce qu'ils font en général les 3/4 du temps. Ils le font très très bien. Mais je décide, moi, par exemple, d'être l'acteur de ma propre santé. Et donc, pour ça, au même titre que je peux faire des joggings, que je peux faire...
je peux aller à la piscine, aller nager à la piscine ou ailleurs, je décide de me prendre en main via le yoga, parce que le yoga, lui, il propose vraiment des solutions, pas miracles, mais de nombreuses bonnes solutions pour beaucoup de problèmes. Et donc, je vais me prendre en main. Ok ? Et donc, pour me prendre en main, il va falloir que, quelque part, je paye de ma personne, entre guillemets, et que j'aille vers cette autre version de moi-même, en gros. Et donc, pour ça, il va falloir que je m'engage. Et donc, forcément, ça demande des efforts, et puis voilà, quoi. Mais ça vient petit à petit. En général, il ne faut pas trop prendre de séances régulièrement dans la semaine. Une séance suffit pendant pas mal de temps. Il faut prendre son temps. C'est sur la durée. C'est sur la durée que ça va se mettre en place, ou pas. Ça peut ne pas se mettre en place. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour vraiment ressentir quelque chose dans les postures, ce plaisir vraiment agréable d'être bien dans une posture, de se sentir aligné, sentir que la respiration fonctionne tout seul, d'être observateur de ce qui se passe dans cette posture de l'observateur bienveillant de ma propre personne, de mon corps qui est là. Vous voyez, c'est des moments magiques. Et pour ça, il faut quand même 6 mois à 1 an de pratique. D'accord. Il ne faut pas se leurrer, on n'y arrive pas tout de suite, parce qu'au début, ces postures-là sont impossibles à tenir. Pendant que vous voyez votre voisine ou votre voisin bien, entre guillemets, parce que les gens se regardent toujours, quoi qu'on en dise. Il n'y a que moi qui ne la regarde pas, je dirais. Moi, je les regarde pour regarder qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux les aider, mais je n'ai aucun jugement. Pendant la séance de yoga, j'ai l'impression que je rentre dans un autre mode de fonctionnement. Et donc, vous allez voir qu'un tel, une telle réussit à faire un truc et est bien, mais vous, au début, vous allez souffrir. Et ça va être ça pendant un certain temps, jusqu'au moment où ça va s'apaiser, la posture va d'elle-même se poser en fait. Et donc, vous allez être bien dedans, et puis là... Puis après la posture, quand on déroule le dos par exemple, après avoir fait une posture de flexion arrière, vous avez toute la colonne qui se déroule. Elle a été tellement étirée et oxygénée que lorsqu'elle se déroule pour s'allonger, lorsque vous vous déroulez, là vous éprouvez un plaisir physiologique. C'est physiologique. Ça demande des connaissances du corps aussi, j'imagine, la pratique du yoga. Oui, mais c'est vrai que nous ne sommes pas non plus des kinés, nous ne sommes pas des ostéopathes. On a une connaissance relative du corps, mais pas très approfondie. C'est d'ailleurs ce que je reproche un peu aux formations. En général, les profs de yoga, souvent on n'est pas trop dans le détail de tel muscle, tel endroit. C'est pourquoi il y a des tas de bouquins qui sont très bien faits, qui expliquent justement... quels sont les muscles qui sont en jeu dans tel. Mais par contre, là où nous, on est très bon, entre guillemets, très bon, c'est qu'on... Je mets des guillemets parce que la modestie, quand même, ça... Il faut faire attention. C'est que nous, on est en général, parce qu'il y a des profs de yoga qui ne pratiquent pas. C'est une école qui ça existe, si vous voulez. Donc, mais ceux qui pratiquent régulièrement, ils sont à l'écoute de leur corps en permanence. Donc forcément, ils savent où il ne faut pas forcer, où il faut aller, etc. Parce qu'il y a certaines postures où vous allez vous dire, mais ça c'est facile, ça, c'est bon, je vais faire son truc là. Mais dans le fond, pendant que vous y êtes, il faut faire très attention à ne pas trop tirer certains muscles. Et celui qui pratique tous les jours, il le sait, quoi. Il sait que là, il ne faut pas aller dans cette zone-là. On peut se faire mal, quoi. D'accord ? Oui, donc, d'accord. Et forcément, là, nous, on est plus à l'écoute de nos sensations, puisqu'on est complètement dedans depuis des années. Donc forcément, on peut mieux guider. C'est pour ça que les profs de yoga existent, en fait. Sinon, il suffirait de prendre un truc sur YouTube, et puis c'est terminé. Ça marche aussi. Mais seulement, au niveau guidance, c'est moins fin. Voilà. D'accord. Et l'association, est-ce qu'elle a déjà organisé des événements, des ateliers ou autres ? En fait, le credo de cette association, c'est qu'on n'est pas là que pour ramasser du fric. Et donc, l'idée,
c'est vraiment que les gens qui y soient s'y trouvent bien, donc des tarifs assez raisonnables et des tas d'arrangements pour les paiements, ce genre de trucs. Parce qu'il y en a qui prennent, la majorité prennent des cotisations à l'année. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'une certaine somme pendant un an à donner tout de suite, c'est compliqué. Donc, on fait toujours des facilités de paiement, ce genre de choses. Et donc, pour rendre aussi, je dirais, l'utile à l'agréable, parce qu'il faut savoir que le prof de yoga, il se prend beaucoup d'énergie positive aussi pendant la séance. Lui, il ramasse autant que les élèves. À la limite, ça devrait être gratuit. Mais le problème, c'est pas le fonctionnement. Oui. Et donc, souvent, ce qu'on fait, on fait des sorties à Grand-Anse, par exemple. On fait une séance gratuite les dimanches matins. D'accord. Et tout le monde y est convié, d'ailleurs. Notamment, là, il y a la fête du yoga le 22 juin. Et donc, à la salle Araucaria, c'est ouvert, open bar. C'est bien pour découvrir. Ouais, pour découvrir, bien sûr, oui. Ah oui, c'est l'occasion de venir, bien entendu. D'accord. Un dernier mot peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Oui. Pour l'association, éventuellement, si on veut vous rejoindre. Alors, si vous voulez effectivement découvrir ce que c'est que le yoga, tout au moins faire des séances d'essai ou adhérer, venir tout simplement. Oui. Vous allez sur le site yogatissimo.fr. D'accord. Sur le site yogatissimo.fr, il y a la salle Araucaria pour une géolocalisation, pour savoir où est-ce qu'elle se trouve, et toutes les coordonnées de l'association. Je peux peut-être donner mon numéro de portable. Oui, si vous voulez. 06 92 26 70 96. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Le message est passé en tout cas. C'est très gentil de me recevoir. C'est avec plaisir. C'était Bruno Guéguen, président de l'association Vasudevaya. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir, merci.